Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du film Destination Finale, Bloodlines. Ce film, c'est le 6e opus de la saga Destination Finale, dont le premier était sorti en 2000 et le dernier en date avant celui-ci, donc le 5e, était sorti en 2011. Ça fait 14 ans qu'on n'avait pas eu de Destination Finale, les copains. Eh oui, on avait donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Et donc maintenant, on a le 6e qu'ils ont appelé Destination Finale Bloodlines. Je pense pour pas faire peur en marquant un 6, parce que les gens qui n'ont pas vu les autres, ils pourraient se dire je vais rien comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous démarrez par celui-ci, il n'y aura aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir vu les films précédents pour apprécier le ride, ça je peux vous le garantir. Dans l'idée, ce nouveau film garde la même trame narrative que les précédents, à savoir un groupe de personnes qui vont échapper à la mort, mais celle-ci, revancharde, va décider de les choper un par un. Parce que la mort, elle a un plan, hein. Elle a un cahier, elle a des noms dans un certain ordre. Quand on chamboule ça, ça l'énerve. Donc après, elle veut récupérer toutes ces personnes-là. Et elle lâche pas l'affaire. Tant que c'est pas fait, elle lâche pas l'affaire. Ah c'est son boulot, hein. À la mort, c'est quelqu'un de très professionnel. Jusqu'ici, elle n'a jamais raté personne, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on est dans le schéma classique des destinations finales, et pourtant, on aurait pu croire le contraire, puisque le pitch qu'on avait sur Internet jusqu'ici, avant que le film sorte, allait dans une direction un petit peu bizarre. En tout cas, on ne nous parlait pas de la fameuse scène d'introduction qui fait la gloire des destinations finales. Ici, on nous disait... Stéphanie, jeune étudiante, fait des cauchemars de sa grand-mère, je sais pas quoi. Non. Oui, c'est vrai. Je dis non, mais oui, c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir votre scène d'introduction qui tabasse. Tout le monde se souvient du crash d'avion du premier épisode, de ce fameux accident sur l'autoroute dans le deuxième épisode avec le camion qui transporte les troncs d'arbres, des montagnes russes du troisième, de la course de NASCAR du quatrième film, ou encore de la destruction folle du pont dans le 5e opus. Donc pas d'inquiétude, Bloodlines va vous offrir une scène d'introduction à la hauteur des précédentes. Alors la différence, c'est qu'ici, dans cette scène d'intro, l'action se passe dans les années 50. Il y a Iris, une jeune femme, accompagnée de son petit ami, qui se rendent à l'inauguration d'une tour gigantesque d'une hauteur de 150 mètres. Il y a un restaurant bondé, une piste de danse, la fête bat son plein pour l'ouverture de ce lieu exceptionnel, jusqu'à ce que cette tour, cette immense tour de 150 mètres, par un enchaînement d'aléas accidentels comme on les aime, va finir par s'écrouler et tuer tout le monde. Donc là, c'est des dizaines de personnes qui vont y passer dans un déluge de gore, d'humour et de surprise, un peu comme la scène d'introduction sur le pont du 5e film. On est dans le film catastrophe, on va dire, mais voilà, fun, sanglant, décomplexé, mais quand même un peu stressant. Bon, cette tour qui s'écroule, ça en fait c'est ce qui aurait dû arriver. Sauf qu'Iris, notre jeune héroïne des années 50, va avoir une prémonition, une vision, et va empêcher le plan de la mort de se dérouler comme il faut. Ou en tout cas comme la mort le souhaitait, parce que pour les gens qui ont survécu, eux, ils sont contents. Ils sont contents jusque-là, parce qu'ils vont se faire rechoper. Eh ben oui, sinon il n'y aura pas de film. Alors après cette scène d'introduction dans les 50s, on nous renvoie à une époque contemporaine. Une époque contemporaine où on découvre Stéphanie, jeune étudiante à la fac, qui chaque nuit, depuis 2 mois, fait des cauchemars et revit cette catastrophe qui n'est finalement pas arrivée. Donc elle ne comprend pas, en tout cas ça la perturbe, elle en a marre, ses résultats scolaires sont en berne, c'est la galère, elle dort plus, donc elle se dit... je vais quand même enquêter sur ce qui se passe. Pourquoi je fais ces cauchemars chelous? Alors, elle mène son enquête, et là, elle découvre que ça vient de sa grand-mère, Iris. Donc, Iris, dans les années 50, c'est la grand-mère de Stéphanie, maintenant. Et Iris, aujourd'hui, elle a 80 ans, et elle a survécu jusqu'ici. La mort ne l'a pas chopée, et ça, c'est dingo. Ah, mais sauf que la mort, elle n'a pas dit son dernier mot, et elle s'évertue toujours à essayer de trouver Iris. Et oui, parce que Iris, maligne comme elle est, elle a vu le plan que lui préparait la mort, donc qu'est-ce qu'elle a fait? À partir du moment où elle s'est rendue compte de ça, que tous les gens de la tour mouraient les uns après les autres et que ça allait être son tour, la tour, son tour, eh bien elle a abandonné sa famille, elle s'est fait une petite forteresse tranquillou et elle vit dedans depuis des décennies.
tranquille la Iris. Bon, une vie un peu de merde, hein, je vous cache pas qu'elle n'a pas dû s'amuser tous les jours. Hein. Mais elle a survécu. Sauf que la mort, elle lâche jamais l'affaire. Donc ok, Iris, elle peut rester dans son petit cocon là, à avoir rien autour pour éviter qu'on la tue, mais la mort, elle lâche pas. Et elle va s'en prendre à Iris, à la grand-mère, et à sa descendance. Et oui, parce que dans la logique de la mort, vu qu'elle aurait dû tuer Iris, Iris n'aurait pas dû avoir d'enfants. Donc elle n'aurait pas dû non plus avoir de petits-enfants. Donc tous ces gens-là n'auraient pas dû exister. Donc la mort, elle veut les choper. Hein. Hop, elle veut les récupérer. Vous avez rien à foutre là, les gars. Hein. La vie, c'est pas pour vous. Hein. Vous devriez même pas être nés. Donc c'est parti pour un massacre en règle de toute la petite famille, d'où le titre Bloodlines. Et là, voilà, on reste dans le schéma classique d'un destination finale, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on est venu. On va avoir le droit à un enchaînement de mises à mort à intervalles réguliers, toutes plus loufoques et tarabiscotées les unes que les autres. Ça fait longtemps quand même depuis le deuxième volet que les producteurs et réalisateurs ont compris qu'il fallait que ce soit à chaque fois, à chaque film, plus gros, plus fort, plus inventif, plus sanglant. Et là, ça ne déroge pas à la règle, on continue dans cette opulence de gore, de violence et de surprise. Alors Zach Lipovski, c'était quand même très mal barré. Le mec nous a pondu Les Prochaines Origines en 2014 et Dead Rising en 2015. Normalement, là, sa carrière, c'est terminé. Hein. Mais en 2018, il va s'associer avec Stein et faire Freaks. Freaks qui aura son petit succès d'estime, ce qui va faire remonter sa cote de popularité et va pouvoir faire d'autres films, dont Kim Possible, toujours avec Stein, et maintenant ce Destination Finale. Et Zach, il s'améliore avec le temps. Et ça, c'est bien. En tout cas, les deux potes, là, ils assurent le spectacle. Si la réalisation n'est pas dingo en soi, on appréciera vraiment l'effort de montage. Chaque élément de suspense donnant un indice sur la prochaine mort au spectateur est savamment amené. Ça joue bien avec les codes déjà établis. Et vraiment, par exemple, la scène d'introduction où on voit tous les petits éléments qui se mettent en place pour détruire la tour. Il y a un montage un peu cut qui fonctionne super bien avec la musique et tout. Non, franchement, ça envoie et j'ai envie de dire bravo quand même. Faut féliciter ces petits artisans qui ont le goût du travail bien fait. Donc, il n'y a pas que cette scène d'introduction. Il y a par exemple d'autres scènes où les réalisateurs nous montrent un bout de verre, une tondeuse, un râteau, un trampoline. Et dans notre tête, on essaye de se dire, voilà, comment la mort va imbriquer tout ça pour tuer qui? On ne sait pas encore vraiment. Et les réalisateurs arrivent toujours quand même, la plupart du temps, à nous surprendre, à déclencher l'enchaînement d'une certaine façon qui va nous choquer ou nous faire bien marrer. Souvent, ça nous prend à contre-pied. Parfois, on nous annonce la mort et elle va arriver telle qu'elle, ce qui renforce quand même la blague. Ça marche plutôt pas mal. C'est pas fait beaucoup de fois dans le film, hein, heureusement, mais ça fonctionne bien. À l'instar de Slasher ou de la saga Saw, le scénario est assez simpliste. Bon, même si dans Saw, ils se prennent grave la tête, mais bon. En tout cas, c'est assez simpliste et c'est surtout pour nous amener à des scènes de mise à mort qui sont vraiment le sel de ce film et de cette saga. Alors oui, dans le scénario, il y a quelques facilités, quelques raccourcis, des choses pas bien exploitées, comme par exemple le pouvoir de prémonition de Stéphanie qu'on nous annonce, et finalement, ça marche une fois ou deux, puis le reste du temps, balèque. Donc c'est pas parfait, le scénario ne cherche pas l'originalité, mais franchement, on en sort quand même ravi de ce film. Bon, si je devais quand même faire l'effort de continuer un peu sur le scénario, qu'est-ce qui va se passer dans l'intrigue? Tout simplement, Stéphanie va essayer de sauver sa mère, donc la fille d'Iris, son oncle, le fils d'Iris, son frère, forcément, et ses cousins et cousines. Bon, en gros, ça s'arrête là. Alors, il y a quand même quelques petites surprises, puisque la mort, elle tue les gens dans un ordre chronologique, on va dire de naissance, pour faire simple. Mais, bien sûr, il y a des petits aléas de la vie, comme par exemple un fils illégitime, qui va faire que l'ordre établi va changer. Et ça pour notre plus grand plaisir, parce que du coup, ça permet de garder un peu de suspense et éviter qu'on sache vraiment qui va mourir à quel moment. Bon, tout ça, c'est rien que du classique, mais ça marche à fond les ballons. Globalement, le rythme ne faiblit pas trop, il y a quelques baisses, mais ça va. Les acteurs font le taf. Bon, je vous le dis tout de suite, ils ne gagneront pas un Oscar. Mais ça fait le taf. Les personnages sont des archétypes du genre, mais c'est suffisant. Alors après, je suis peut-être un homme simple, mais pour moi, c'est suffisant. Avec une mention spéciale pour le sympathique oncle Harold et son tatoué de fils Eric,
cacahuètes. Bah, vous comprendrez quand vous verrez le film. Voilà, je vous en dis pas trop, je vais pas vous décrire les scènes de mort parce que c'est quand même ça l'intérêt d'aller voir Destination Finale. Mais ce que je voulais vous dire, c'est comme on n'avait pas trop d'infos sur ce Bloodlines, je voulais vous dire que vous ne serez pas déçus. Il y a des bonnes scènes de mise à mort. Donc si c'est ça que vous vouliez voir, foncez, il n'y a aucun problème. Si vous êtes un fan, je pense que vous allez kiffer. Ouais. Si vous n'êtes pas fan, c'est pas grave, mais si vous êtes un fan, je pense que vous allez kiffer. D'ailleurs, si vous êtes fan, bah vous aurez quand même quelques petites récompenses en plus par rapport aux autres. Oui, il y a quelques clins d'œil. Par exemple, on retrouve un petit peu la scène du bus du 1, sous une forme détournée. On retrouve le camion avec les troncs d'arbres. Et surtout, on retrouve le regretté Tony Todd. Tony Todd qui apparaît ici dans son dernier rôle au cinéma, puisque malheureusement il est décédé quelques temps plus tard. Et il y a un intérêt particulier sur son personnage qui apparaît depuis le premier film, qui était l'expert en mort. Et là, ils ont creusé un petit peu son background, son historique, et on apprend comment il est devenu justement cet expert en la mort. Bon bref, petite parenthèse pour faire un petit big up à Tony Todd. Hein. Tu nous manques, on t'aime beaucoup. Et la mort ne t'a pas eu dans le film. Au bout de 6 films, elle t'a pas eu, mais t'as eu dans la vraie vie. Et c'est quand même bien plus triste. Donc salut Tony. Pour conclure, Destination Finale 6, c'est du classique, ça reste dans la continuité de ce qu'on a déjà vu, mais c'est très efficace. Ça ajoute quelques points d'originalité, ça fait du changement dans la continuité. Par exemple, l'intro dans les années 50, qui a dû demander un petit peu de pognon pour le coup, hein. Ça change des choses contemporaines, même si après dans le film on revient à des éléments contemporains. Mais cette scène d'intro, c'est quand même assez original, avec une BO en plus, voilà, on a du Johnny Cash, la BO est tabasse, franchement, chapeau sur cette scène. Ça change un peu aussi la donne au niveau de la dynamique, puisque là c'est pas le groupe de potes, c'est vraiment les liens familiaux qui sont en jeu. Ça ajoute pas de tension dramatique, honnêtement ils meurent chacun les uns après les autres, et puis tout le monde est comme ça, bon, continuons à creuser pourquoi ça arrive, mais il n'y a pas vraiment de larmes, quoi. Hein. Mais en tout cas, voilà, le fait de passer du groupe de potes à la famille, c'est quand même un petit plus sympathique, qui révolutionne rien, mais qui évite trop de redondance et qui permet de changer un petit peu. Aussi, de ce fait, de creuser dans la mythologie. Donc en rajoutant ce personnage d'Iris, on va creuser la mythologie de Destination Finale, et par la même occasion, approfondir celle du personnage de Tony Todd. Donc tout ça, c'est des petits plus disséminés dans un film relativement classique, mais qui font qu'on ressort avec des informations supplémentaires. En conclusion, Destination Finale Bloodlines, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film très efficace. Ça fait plaisir de retrouver Destination Finale presque 15 ans après le 5e opus. J'espère que ça va relancer un petit peu la franchise, sachant que c'est une franchise qui, contrairement à beaucoup d'autres, ne s'écroule pas. Moi, je trouve qu'on a 6 films aujourd'hui qui sont d'un calibre tout à fait respectable. Donc, continuez comme ça. Hein. Tant que vous amusez la galerie, nous, on sera présents. Enfin, je sais pas, peut-être que le film va faire un flop. Mais c'est bien parti pour que ça marche, hein, d'après les prévisions. Et puis, ça a beau être classique, ça trahit pas le matériau d'origine, ça continue en l'agrémentant de nouveaux éléments, on a des mises à mort toujours originales, sympathiques, et ça reste un film joyeux. Alors, certes, pour ceux qui sont un petit peu stressés, ça fait monter un petit peu l'angoisse quand même. Mais globalement, on n'est pas dans un climat malsain. On reste dans le fun de cette saga. Et ça fait du bien. En ce moment, on a eu The Monkey, Until Dawn. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre de film. Moi, les films d'horreur généreux, violents, fun, rigolos, avec un peu d'humour, avec tout ce qu'il faut dedans comme ça, moi, ça me convient. Moi, ça me convient. Alors, si vous pensez que ça vous convient aussi, foncez voir Destination Finale Bloodlines, et si vous pensez que ça vous convient pas, foncez pas le voir. Voilà. Merci à tous, c'était Jibunit, Jib pour ceux qui ne veulent pas dire Jibunit, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous verrez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!